vous recevrez une puissance venant du Père. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amis téléspectateurs, vous tous connectés à travers la radio fréquence 1 et mettant à Lomé, vous qui êtes en train de nous suivre à travers Canal+, à travers la TV7, je vous salue encore dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Celui qui a déversé par sa prière, a demandé au Père de déverser l'Esprit sur nous. Il souffla sur les apôtres dans l'évangile selon Saint Jean et ils ont reçu l'Esprit Saint dans ce beau pays, sur ce continent. Et leur vie a été métamorphosée, transformée complètement. Les malades retrouvent la guérison, les sourds entendent donc, les aveugles voient, les boiteux marchent. La vie de Dieu est donnée. La vie Zoé est expérimentée. L'onction de grâce et de force est donnée. L'esprit de feu et de lumière est donné. Et nous continuons dans cette même dynamique, frères et sœurs bien-aimés, après la Pentecôte. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer l'Esprit Saint dans la neuvaine de Pentecôte, ni fêter, danser pour l'Esprit. Mais c'est Séraphin de Sarov nous dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est d'être rempli de ce feu d'amour. C'est d'être rempli de cette onction de puissance pour notre vie chrétienne de tous les jours. Alors, bien-aimé de Dieu qui est en train de m'écouter, c'est l'occasion encore pour nous de continuer de l'invoquer. D'être enseigné davantage sur la mission de l'Esprit dans l'Église et dans la vie des chrétiens. Alors, nous le demandons encore de descendre sur nous, afin que notre vie de témoignage soit une vie toujours attachée à Jésus. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé.
C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette ville, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Les malades guérissent. Nos vies sont transformées par sa présence. C'est le Saint-Esprit qui agit. Donnons le pot d'oyoyo. Nous bâtons le noupom, bafao, le zozom, coudro, le tikbo, le tukamo. Le doji le mia demain. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. C'est l'Esprit de Dieu qui vient te toucher pour que tu sois rempli du Saint-Esprit pour vaincre la persécution. Que tu sois rempli du Saint-Esprit pour mener le combat. Alors nous lui demandons ensemble, viens dans ma vie. Nous lui demandons ensemble, viens remplir mon âme. Nous lui demandons ensemble, viens inonder ma vie de ta présence. Nous lui demandons, viens inonder mon âme de ton feu d'amour. Et je t'invite, Saint-Esprit, dans ma vie. Je t'invite dans mon âme. Viens remplir mon cœur de feu. Viens remplir mon cœur de puissance. Viens remplir le cœur des auditeurs et auditrices, des téléspectateurs de ta présence, ceux qui se sentent fatigués, abattus. Recevez le feu d'amour. Recevez le feu de libération. Recevez l'onction qui relève les enfants de Dieu. Jésus était rempli d'Esprit Saint et de force. Que la force de l'Esprit descende sur vous. Toi qui es en train de traverser un moment hyper difficile. Un moment de combat sérieux. Un moment d'attaque du monde des ténèbres. Toi qui es abattu, fatigué. Et tu te poses la question, où suis-je véritablement par rapport à ma destinée? Et tu es en train de te demander, est-ce qu'il ne faut pas se suicider? Est-ce qu'il ne faut pas laisser cette affaire de Jésus-là? Mais le Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Sa puissance de force et de feu descend sur nous. Sa puissance qui relève, sa puissance qui nous élève, sa puissance qui nous console. Dis-lui, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Est-ce que tu peux le dire? C'est le feu. C'est le feu que je demande. Fais descendre, Seigneur, le feu de la Pentecôte. Fais descendre dans nos cœurs, dans nos familles. Pour toi qui viens de rentrer en ligne, qui vient d'être connecté, commence par demander cette présence. Afin d'être transformé de l'intérieur. Nous avons besoin d'être transformés de l'intérieur. Que vienne à nous, que vienne sur nous, que vienne dans nos cœurs la Pentecôte.
Recevez cette onction de Pentecôte. Recevez cette onction de transformation intérieure. Par le feu descendu le jour de la Pentecôte. Afin que votre vie soit véritablement métamorphosée par Jésus. Par le feu de l'Esprit. Ma sœur, toi qui es si fatiguée, toi qui es si abattu, toi qui te dis c'est fini pour moi. Non, un nouveau départ s'annonce pour toi au nom de Jésus. Alors tu reçois le feu. Bien-aimés de Dieu, nous recevons ensemble ce feu. Nous pouvons même le demander. Nous demandons encore une nouvelle effusion. Un renouvellement intérieur. Seigneur, ce que mon cœur me réclame, c'est le feu. Dis-lui ça. Dis, Seigneur, ce que mon cœur réclame, mon cœur désire. Nous avons dit dans les émissions passées que pour être rempli, il faut demander. Demandons encore d'être rempli. Rempli, 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 rempli par ton feu, Saint-Esprit. Rempli par ta présence. Seigneur, je demande ta présence. Dis-lui ça, ma soeur. Ce que mon cœur désire, exprime-lui ton désir d'être rempli. Exprime-lui ton désir d'être inondé. Ô Seigneur, viens. Jadis, tu as inondé la vie des apôtres, confrontés aux difficultés de la persécution. Tu ne les as jamais laissés tomber. Seigneur, répand ton esprit sur nous maintenant. Répand ton esprit sur cette sœur qui est à genoux en train de prier. Ton esprit de grâce et de feu sur cette sœur qui est en train de pleurer. Le Seigneur vient te consoler. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur descend dans ta maison. Tu es dans ton salon en train de suivre ce programme. Le Seigneur vient te consoler. Oh, we need you, Holy Spirit. We need your fire. We need your anointing. We need your power, Holy Spirit. No. Say, my brother, my sister, say, I need the Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. Touch me, touch my heart, touch me, Holy Spirit. Relève-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je m'abandonne à toi. Relève-moi, Esprit de feu. Touche ma famille, touche ma maison, touche mes entreprises, touche mon être intérieur. Touche ma conscience, mon subconscient. I need you now. I want you now. I need you now. Holy Spirit, I need you now. I want you now. I need you now, Holy Spirit, I need you now, I want you now, Holy Spirit, I need you now, Holy Spirit, I need you now. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de feu. Viens, lumière d'en haut. Viens nous embraser encore. Viens nous embraser de ton feu, de ta lumière. Viens, Saint-Esprit, dans nos cœurs et dans nos âmes. Viens, Saint-Esprit, remplis mon âme. C'est le moment de l'inviter, ma sœur. C'est le moment de te consacrer à lui. C'est le moment de t'abandonner à lui. C'est le moment de lui dire, touche-moi par ton feu. Et moi aussi, je vais être davantage rempli par ton feu. Viens, Saint-Esprit, dans nos âmes.
C'est lui qui est en train de te toucher. L'émission passée, tu avais demandé cette flamme intérieure. Et tu avais dit, je n'ai rien ressenti moi. Mais maintenant, il y a comme un feu dans ton cœur. Et tu sens une chaleur qui te fait du bien en fait. Cette chaleur est en train de t'apporter une grande consolation. Et voilà, il te dit, je suis là. Je suis l'esprit de vie. Je suis l'esprit de feu. L'esprit promis par le Père et qui vient sur toi. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit vient, descend. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit vient, descend. Il descend encore en nous. Il descend dans ton âme, dans ton histoire. L'Esprit de Dieu vient rencontrer ton histoire. Ton histoire pleine de difficultés. Ton histoire que tu ne veux que personne sache. Ton passé si douloureux. Ton passé véritablement très douloureux. L'Esprit de Dieu vient te rencontrer maintenant. Offre-lui ta vie. Offre-lui toute ta personne. Offre-lui ta personne et dis que tes vives eaux inondent mon âme, Saint-Esprit. Tu dois le dire. Et déposer les fardeaux qui pèsent encore sur toi. Quand tu as besoin d'être rempli. Oh Seigneur, je dépose les fardeaux. Nous déposons nos fardeaux de maladies, de questions sans réponse, de difficultés énormes dans notre vie spirituelle, de faiblesses, Seigneur, des choses qui se sont passées et dont on ne connaît ni l'origine, ni l'aboutissement, mais qui pèsent sur nous, des questions qu'on se pose dans notre présent. Nous demandons, Saint-Esprit, viens paracler. Je dépose tout à tes pieds. Prends tout, Saint-Esprit. Que tes vives eaux, inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux. Voici le moment d'offrir. Voici le moment de donner. Voici le moment de confier. Voici le moment de dire, Seigneur, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. Tu vas répéter que tes vives eaux. Que tes vives eaux. Est-ce que tu peux dire, inonde de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouve mes pensées. Oh Seigneur, viens maintenant sur ces auditeurs, auditrices,
chers téléspectateurs, nos soucis, nos fardeaux, nous déposons devant le Seigneur. À tes pieds, je dépose. Oh, Jésus. 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 Tu continues d'évoquer le Saint-Nom qui libère, le Saint-Nom qui donne la victoire. Jésus, Jésus, oh, Jésus, 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 nous disons Jésus, 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 le nom qui libère, le nom qui relève, le nom qui transforme, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Saint-Esprit, tu continues d'inviter le Saint-Esprit dans ta vie, ma sœur. Et nous déposons le fardeau simplement comme des enfants de Dieu. Ô Saint-Esprit, viens paraclet, viens lumière d'en haut, viens consolateur des âmes. Et tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, tu touches nos cœurs. Tu embrases nos vies par ta présence. Tu embrases nos vies par ton feu d'amour. Tu embrases nos vies par ton feu de libération. D'esprit, oh. Demande à l'Esprit de se manifester davantage dans ton âme. Dis-lui, embrase ma vie par ton feu. Embrase ma vie par ta libération. Embrase ma vie, viens sur moi, viens dans mon cœur. Amis téléspectateurs, voici un moment important pour demander ce feu. Voici un moment important pour demander sa présence. Voici un moment important pour être embrasé par ce feu d'amour. Et l'Esprit de Dieu continue son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous embraser. Seigneur, je désire ta présence. Inonde mon cœur. Inonde nos vies. Inonde cette femme. Inonde le cœur de ce monsieur. Inonde le cœur de ce jeune homme. Jeune homme, tu es en train d'être rempli de ce feu d'amour. Tu étais fatigué. Tu n'arrivais même plus à prier. Mais je demande maintenant à l'Esprit de Dieu de te rejoindre maintenant. Que l'Esprit de feu et d'amour te rejoigne maintenant. Que l'eau de la vie te rejoigne maintenant. Que la puissance divine d'amour et de feu te rejoigne et te relève. Dans tes rêves, tu vois comme tu es tombé. Et personne n'est là pour te relever. Et ce rêve se multiplie depuis près d'1 an. C'est le signe des attaques du monde des ténèbres contre ta vie. Mais le temps de Dieu a sonné pour toi. Le temps de Dieu a sonné pour ta libération. Le temps de Dieu a sonné pour ton relèvement. Et l'Esprit de feu vient sur toi maintenant. L'Esprit de feu te revigore.
L'esprit de feu te relève. L'esprit de feu t'environne. L'esprit de feu te fait du bien maintenant. Reçois son feu. Ah! Saint-Esprit, tu es là. Viens, Paraclet. Paraclétos, l'esprit qui défend nos âmes. Qui te défend dans ce combat que tu traverses. Qui te défend dans ce combat rude. Oh ma soeur, les sorciers se sont attaqués à ta vie. Et pendant que nous sommes en train d'invoquer l'Esprit Saint maintenant, tu es en train de recevoir une force particulière. En fait, ça fait quelques 2 ans, même quand tu dors, certaines fois tu te réveilles le matin, tu vois des gouttes de sang sur ton lit. Certaines fois, c'est dans l'escalier. Tu ne comprends absolument rien. Ils sont en train, c'est une oppression, une forme d'oppression et d'attaque du monde des ténèbres, de la sorcellerie, provenant du côté maternel, de ta famille maternelle. Ils se sont levés pour te tuer. Et tu ne fais que tomber malade, anémie sur anémie. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de te localiser. L'Esprit du Seigneur qui planait sur les eaux au commencement de la création est en train de te toucher maintenant. Et tu reçois sa présence. Tu nous touches, Saint-Esprit de Dieu. Je prie à présent pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Ceux qui sont attaqués par le pouvoir de la mort. Ceux qui sont assujettis par le pouvoir de la mort. Ceux sur qui l'esprit de mort s'est reposé, attendant le temps fatidique pour les détruire. Ceux-là qui sont enchaînés dans le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie. Ceux-là dont on a amené les noms chez les vaudoucis pour les tuer, pour les détruire. Ceux-là dont on a amené les noms dans le monde des ténèbres pour détruire leur vie. Réponds, Seigneur, par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Toi aussi, tu peux l'inviter. Est-ce que tu peux crier vers lui maintenant et dire, Holy Spirit, I need your fire. J'ai besoin de ton feu de libération. J'ai besoin de ton feu de guérison. J'ai besoin de ton feu qui relève les enfants de Dieu. Et je reçois ce feu maintenant. Tu es en train de le recevoir. Il descend sur toi. Il descend dans ta vie, ma sœur, pour apporter la fraîcheur à ton corps et à ton cœur. L'Esprit du Seigneur est en train... Oh là là, merci pour ta présence. Merci, toi qui fais du bien à mes frères et sœurs. Merci, toi qui fais du bien à ces auditeurs et auditrices. Recevez maintenant une visite particulière du Saint-Esprit. Recevez maintenant une visite particulière d'en haut. Soyez recouvertes de ce manteau de puissance. Soyez recouvertes de ce manteau d'autorité. Ce manteau qui fait reculer le pouvoir des ténèbres. Ce manteau qui fait reculer le pouvoir des attaques du monde des ténèbres. Il vient, Paraclet. Aïe, 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 il vient sur ta vie maintenant. Bon, voilà, mon seul et Dieu. Il est là parmi nous. Il est là l'esprit de feu. Il est là l'esprit qui transforme. Recevez sa puissance, frère et soeur bien-aimé, pour marcher dans l'autorité, pour marcher dans la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est. Tu l'invites. Tu l'invites, l'Esprit de Dieu. Consolateur est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous.
L'esprit de feu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le consolateur est parmi nous. Il est parmi nous. Il est là, l'Esprit de Dieu. Il honore maintenant cette rencontre de sa présence. Il vient avec son feu. Il vient te toucher, ma sœur. Il vient te renouveler de l'intérieur. Bon, thank you, Holy Spirit. I need you every day. Holy, 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 holy God. Car mettez contre Holy, 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 holy God, Holy Ghost, car mettez contre I need you every day. I need you every time. Holy Ghost, holy, 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 Holy Ghost, car mettez contre. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci toi qui nous relèves. Merci toi qui nous transmets la parole. Ouvre nos cœurs à la parole de ce matin, de ce dimanche. Ouvre nos cœurs à la parole qui guérit, qui libère. Et remplis-nous à travers la prédication de la parole. Pendant que tu seras là en train d'écouter cette parole, l'Esprit de Dieu va faire quelque chose de formidable, de très formidable dans ton cœur, dans ton âme. L'Esprit du Seigneur va se mettre en mouvement à travers la parole pour te relever. L'Esprit du Seigneur te touche. Bien-aimés de Dieu, téléspectateurs, vous tous qui êtes en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, vous qui êtes en train de nous écouter à travers la radio Fréquence 1, je vous salue encore dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. C'est un beau nom. Nous avons vécu la Pentecôte ensemble et l'Esprit est descendu sur nous. Alors, mais certains, en regardant le thème d'aujourd'hui, vont se demander, mais pourquoi encore être rempli? Puisque ça fait à peine une semaine qu'on a fêté la Pentecôte. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Être rempli du Saint-Esprit pour vaincre la persécution, pour tenir debout dans la persécution, pour ne pas faiblir quand vous êtes attaqué par le monde des ténèbres. » Il y a beaucoup de personnes, frères et sœurs bien-aimés, quand ils sont persécutés, quand ils sont attaqués, quand ils sont malmenés dans leur milieu spirituel, dans leurs églises par exemple, se découragent. Quand le monde des ténèbres s'abat sur eux ou sur elles, ces personnes se découragent. Ces personnes se demandent pourquoi je suis chrétien, mais je suis encore attaqué. Et le thème d'aujourd'hui est un thème très pertinent, chers amis. Et vous allez voir à travers les textes bibliques que c'est un thème très pertinent. D'abord, la persécution prend deux formes habituelles.
La persécution peut venir du monde, en dehors de l'Église, et la persécution peut venir de l'intérieur de l'Église. C'est très important de faire, si vous le voulez, ce distinguo-là. Il y a deux niveaux de persécution. J'allais dire même, il y a deux niveaux de combat, en tout cas de persécution, d'attaque spirituelle. Le monde peut vous attaquer, et vous pouvez être attaqué, et cela arrive énormément dans votre église. Les chrétiens, un responsable de votre église, de votre groupe de prière, peut vous persécuter. Il peut même être utilisé par le diable pour vous persécuter, pour vous décourager, pour que vous puissiez reculer, démissionner, quitter l'église. Et cela arrive à certains, ils quittent. Quand ils se retrouvent ailleurs, ils sont encore persécutés. Alléluia. Alors, frères et sœurs bien-aimés, vous savez, je vais vous relater un fait que beaucoup de chrétiens connaissent. Cet enseignement va se faire sur 2 ou 3 séances. Vous savez, quand la Pentecôte est arrivée, Pierre, Jean et ses compagnons, les apôtres, les disciples, la Vierge Marie, étaient là au milieu d'eux, priant en langue. Ils étaient dans la fièvre, l'ivresse de l'esprit, parce qu'ils étaient remplis. Ils étaient remplis abondamment. Et donc, ils ont commencé par prophétiser. Ils étaient remplis de l'esprit promis par Jésus, de l'esprit que le Père a déversé sur eux. Ils n'ont plus peur. Pierre avait prêché ce jour avec autorité, puissance. Oui, le Paraclet dont parlait Jésus et dont nous avons parlé abondamment dans nos dernières émissions est là. L'esprit d'audace est là. L'esprit de feu est là. Ils n'ont plus peur. Alors, vous voyez, l'esprit nous conduit à l'église. L'esprit ne nous sépare pas du corps du Christ, l'esprit ne nous sépare pas de l'église. Il n'y a pas de chrétiens solitaires. Si nous sommes ces chrétiens, c'est parce que nous sommes en église. Parce qu'il y a certains aujourd'hui qui restent seulement dans leur maison pour dire je suis seulement les émissions. Moi je ne vais plus à l'église parce que j'ai été persécuté. Non. Alors ces messieurs allaient au temple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, remplis de l'autorité de l'esprit, ils allaient au temple pour aller prier. Il y avait un paralytique qu'on déposait devant la belle porte. Alors Pierre va lui dire, et ce monsieur restait là pour mendier. De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazoréen, marche. Et la chose s'est accomplie. Alléluia. L'Esprit du Seigneur lui a montré que le temps est favorable. Vous savez, c'est Saint Paul qui nous dit dans Romains chapitre 8 que comment prier, nous ne le savons pas. L'Esprit Saint vient mettre en nous, il supplée à notre faiblesse par des gémissements ineffables. Et l'Esprit qui connaît les intentions du cœur de Dieu prie en nous pour que nous puissions dire Abba Père, que nous puissions toucher le cœur de Dieu. Et donc Pierre va être coaché par le Saint-Esprit de telle sorte que ce qu'il va dire va s'accomplir. C'est une œuvre importante du Saint-Esprit, celle d'enseigner l'homme, de nous coacher, de nous susurrer, de nous inspirer le temps favorable, le temps de Dieu, le temps favorable que Dieu veut agir dans notre vie. Et c'est très important que les hommes de Dieu puissent détecter le temps favorable. Pierre regarde le paralytique. L'Esprit de Dieu va dire à Pierre, au nom de Jésus, ce monsieur va marcher aujourd'hui. Sa situation va changer. Effectivement, sa situation a changé. Alors ce monsieur s'est levé, sautant et gambandant. Ses chevilles étaient fortifiées. Et il a commencé par louer Dieu.
Ils sont rentrés dans le temple. Beaucoup qui avaient dépassé ce monsieur pour rentrer dans le temple, même des prêtres, beaucoup ont commencé par rendre gloire à Dieu. Ils étaient stupéfaits. Ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Le monsieur était guéri. C'est un épicaïsme qui va se passer dans ta vie. L'ombre du Tout-Puissant. Même le magicien dira, ça c'est le doigt de Dieu. Hey. Même le bokono de ta maison dira que ça là Dieu l'a fait. Mais dis-moi, toi, on a le bokono et la pomme, la pomme, le pomme, la pomme, la Dieu, ya maoué. Épicaïso, l'ombre du Tout-Puissant, et le sorcier dira, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Épicaïso, l'ombre du Tout-Puissant, et le sorcier dira, ça c'est le doigt de Dieu, 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 ça c'est le doigt de Dieu. Épicaïso, l'ombre du Tout-Puissant, le marabout dira, ça c'est le doigt de Dieu. Et proclameront la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur va changer ton histoire. L'histoire de ce monsieur a été complètement transformée. Il était né paralytique. Et maintenant, il marche. Il marche par l'autorité du nom de Jésus. Il marche parce que la Pentecôte est venue. Il marche parce que Pierre a écouté le Saint-Esprit lui dire, parle au nom de Jésus, la chose va s'accomplir. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que ce sont Caïphe, Anne et les autres qui ont livré Jésus. Et voilà que 50 jours après, voilà que on est en train de glorifier le nom de Jésus. On va mettre la main sur Pierre et Jean, les tabasser, les bastonner, les fesser bien, et leur dire, on vous demande, on leur a intimé l'ordre de ne plus parler de Jésus. Vous voyez, la Pentecôte est venue, hein? Ça ne fait pas quelques jours. Le même jour, le soir là, l'Esprit descend et puis le soir là maintenant, on les tabasse. Parce qu'ils allaient au temple et le miracle s'est accompli. On leur a dit, arrêtez-vous. La persécution venant du monde a commencé. Le monde devait te dire, tais-toi. Vous savez, frère et sœurs bien-aimés, je suis en train de lire sur les réseaux. Et je cherche la confirmation, j'espère que c'est confirmé maintenant aussi, qu'au Canada, il y a des lois qui sont en train d'être votées pour qu'il y ait certains versets bibliques qui ne doivent plus être dits ouvertement. Tu le dis, on te traduit à la justice. Certains versets, on doit laisser c'est que la loi dit qu'on doit laisser les gens vivre comme ils veulent. On ne doit plus les appeler à la conversion. Non, tu es dans le péché. Arrêtez-vous, tout ça là. Il y a des lois. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, quand il était guéri, qu'il ne peut pas témoigner publiquement. Il était guéri intérieurement. Il était guéri spirituellement parce qu'il pratiquait le vol. Il était un voleur, un jeune voleur. Et depuis 10 ans, on a prêché la parole de Dieu. Il me dit, frère, depuis ce temps, j'ai laissé. Mais je ne peux pas témoigner publiquement, parce que si je témoigne publiquement ici, par exemple chez nous en Occident, dans tel pays-là,
Une dame va se lever pour dire, il y a de cela 10 ans, j'ai perdu telle chose. Et je serai incarcéré. Ceux qui sont en Occident sont en train de vivre ces choses. L'Église est menacée, la parole de Dieu est menacée. Il y en a qui sont attaqués par le monde des ténèbres pour le seul fait qu'ils soient chrétiens. Dans leur famille. Parce qu'ils sont chrétiens. On veut les envoûter pour voir. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils sont chrétiens. Il y en a qui... La division, Jésus va le dire dans une parole, hein, que je suis venu avec un feu sur la terre. Entre maman et sa fille, il y aura division. Et cela fait partie, frères et sœurs bien-aimés, de notre cahier de charge spirituelle. Le chrétien ne doit jamais oublier ça. La persécution venant du monde. Alors on leur a intimé l'ordre de se taire. Pierre leur a dit, mais est-ce que nous devons écouter Dieu ou les hommes? Beaucoup de prédicateurs, de chrétiens aujourd'hui veulent faire pour plaire. Ils veulent dire pour plaire. Ils sont devenus des prédicateurs de cour. Parce qu'ils profitent de ce que le roi donne. Et donc ne veulent plus dénoncer le mal. Ils préfèrent dire simplement prions. Prions, 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 prions. Non, frères et sœurs bien-aimés. On ne veut plus vivre dans la vérité. L'église d'aujourd'hui, c'est pour cela que l'église est en train de faiblir. L'église est devenue une église qui quémande. Une église à la solde du roi. Une église à la solde du roi. Une église qui n'est plus prête à dire la vérité. Des prophètes d'aujourd'hui ne sont plus des prophètes qui prophétisent pour dire. Beaucoup de prophètes. Ils sont dans la mystification et non dans la vérité qui libère. Beaucoup d'hommes de Dieu ont démissionné. Ils préfèrent parler de prospérité simplement. Dieu donne la prospérité. Ils préfèrent parler de dîme seulement. Je ne dis pas que la dîme n'est pas bonne. Ils préfèrent parler simplement d'offrande. Et laisser le peuple de Dieu dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans la débauche, dans le vol. Beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent plus inviter la jeunesse à changer de vie. Il y en a qui ont peur de dire non, l'homosexualité, c'est pas bon pour nous en Afrique. Ils ont peur. Ils préfèrent garder de bonnes relations au lieu de prêcher la parole de Dieu et être remplis. Vivre, avoir de l'argent. C'est très malheureux. Et Satan est en train de s'attaquer à l'église. Pierre a posé une question très importante le jour-là. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Se demander, voilà, qu'est-ce qui est plus important? Écouter Dieu, vous écoutez ou écouter Dieu? Alors, chers amis, devant la persécution, il ne faut pas baisser les bras. Quel esprit as-tu reçu? Et quand, par exemple, tu vas à une réunion, on dit, chacun doit cotiser pour qu'on aille faire la cérémonie pour consulter le vaudou, tu cotises de l'argent. Quel esprit as-tu reçu? Ou intérieurement, tu te sens à l'aise pour que tu puisses donner de l'argent bien autorisé que, on dit, les gens sont en train de mourir dans la famille. Il faut que chacun cotise et toi, si tu es à l'aise dans ton cœur, je ne crois pas que c'est l'Esprit de Jésus. Si c'est lui qui doit te parler, te dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Frère, c'est bien aimé, l'église d'aujourd'hui est en train de faiblir. On remplit les églises pour danser. On veut apporter Mapuka dans l'église. On ne veut plus danser avec humilité. Chacun veut danser à Zonto dans l'église. L'église d'aujourd'hui est devenue l'église d'Azonto. L'église d'aujourd'hui est devenue l'église de Koulkaché. On veut amener les danses du monde dans l'église. Et personne n'est prêt pour dire non. Et prêcher simplement la prospérité, l'argent, 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 simplement. Non, frères et sœurs bien-aimés, je ne dis pas que l'argent n'est pas bon.
notre Dieu va nous dire, c'est dans Agé, que l'or et l'argent m'appartiennent. Mais quand l'argent prend le dessus, quand la réussite matérielle n'a pris que le dessus, au détriment de la parole de Dieu qui libère, l'argent n'a jamais apporté le réveil, frères et sœurs bien-aimés. Mais Dieu veut nous bénir avec l'argent, il veut te bénir, alléluia. Que le Seigneur bénisse l'ouvrage de vos mains, que l'onction d'abondance vous touche. Mais ce qui est plus important, c'est le royaume de Dieu. Ce qui est plus important, frères et sœurs bien-aimés, c'est de s'accrocher à Jésus. Ce qui est bien plus important, les deux sont importants. Mais ce qui t'amènera l'un, c'est le royaume. Le reste te sera donné. L'argent viendra au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez que je ne suis pas en train de m'insurger contre l'argent. Non. Mais quand on laisse tout cela, on laisse la parole de Dieu qui libère, la conversion, pour se mettre à la solde du roi, pour plaire aux gens et passer à côté de la vérité. Je vais plaire à ma maman, à mon papa, à mon oncle. Si j'affirme que je suis chrétien, dans la famille, il ne me donnera plus à manger. Non, la persécution du monde. Et frères et sœurs bien-aimés, quand les apôtres sont revenus, nous sommes là dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23 au verset 31. Les apôtres ont rendu compte à la communauté, à la petite communauté primitive, l'église des premiers moments, de ce qu'ils ont subi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vers la persécution, notre prédication va tourner autour de ce thème-là. Ils vont prier. Après avoir rendu compte, écoutez ce qu'ils ont dit. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23 et suivant. Ce texte va revenir durant les 3 séances. Une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons et leur racontèrent ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. On les écouta, puis tous unanimes s'adressèrent à Dieu en ces termes. Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as mis par l'Esprit Saint ces paroles dans la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi donc ces grondements des nations et ces vaines entreprises des peuples? Les rois de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et son oint. Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël contre Jésus, ton serviteur, que tu avais oint. Ils ont ainsi réalisé tous les desseins que ta main et ta volonté avaient établis. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges. Par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de la prière, le local où se trouvaient réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23 au verset 31. Je suis en train de parler aujourd'hui de la persécution. Vous savez, quand nous allons prêcher l'évangile, nous sommes persécutés. Un temps, j'étais au Bénin, sur une paroisse. On a prêché sur cette paroisse-là. Mais des gens sont venus lancer des tchakatous pour nous détruire, des boulets spirituels contre nous. C'est la persécution du monde. Les apôtres ont été tabassés pour le nom de Jésus, pour l'amour de Dieu. Mais frère et sœur, quand tu es persécuté, qu'est-ce qu'il faut faire?
Quand dans ta famille, les gens sont en train de t'humilier, la persécution passe aussi par l'humiliation. Il y en a qui disent c'est parce que tu vas à l'église que tu ne réussis pas, que tes enfants ne prospèrent pas. Comme si tous ceux qui ne vont pas à l'église, qui sont dans le monde, sont tous des gens bien nantis. Ah, si tu venais dans notre vaudou, tu vas te marier. Comme si tous ceux-là qui ne servent pas le vaudou de la famille là, sont tous mariés. Il y a eu un cas que j'ai reçu comme ça. La demoiselle était venue me voir. Elle m'a dit, dans notre famille, il y a problème de mariage. Les tantes, leurs enfants, les jeunes filles sont là. C'est un lien spirituel. Frère, prie avec moi. Parce que je suis éventré, ou bien je suis écartelé entre deux décisions. Parce qu'il y a ma tante maternelle, qui est le grand assinon qui s'occupe du vaudou, qui m'avait appelé pour dire, ma fille, viens, je vais te consacrer pour que tu puisses te marier. Elle a aussi plus de 5 filles qui ne sont pas mariées. Mais quand elle a fini, je lui ai posé la question humblement, ma tante, tu veux me consacrer aux esprits pour que moi je me marie. Et tes filles, elles ont fait vœu de célibat. C'est comme le charognard qui te dit, je vais te faire pommade et tes cheveux vont pousser. Et la tante s'est fâchée. Pourquoi tu te fâches? Non, c'est ça. On a kanga bébé. Il y a un damina, on est tombé tati kouyoua. Alors, frère et sœurs bien-aimés, offrons nos vies à Jésus. Et le Seigneur dit, quand vous êtes persécutés, priez pour vos persécuteurs. Et là, nous retrouvons ce texte-là, vous le connaissez très bien, dans les béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Je suis là dans Matthieu chapitre 5, verset 10 et suivant. Le verset 11 dit, heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes et ceux qui vous ont précédés. Alors le Seigneur nous demande de prier pour ceux qui nous ont persécutés, pour ceux-là qui t'ont insurgé contre toi dans l'église, pour celui-là qui fait des réunions tout le temps pour te faire du mal. Le Seigneur te dit, prie pour cette personne. Ton cœur te fait mal. Tu en veux à cette personne. S'il n'est pas chrétien, prie pour sa conversion. S'il est chrétien, prie pour lui et bénis-le, mais bénis tout le monde. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui se sont insurgés contre nous parce que nous avons choisi la vérité. Je prie pour tous ces frères et sœurs qui ont été dans ce programme de ce matin. Que l'onction de puissance leur soit donnée de force afin de tenir bon dans la persécution, de rester debout et de témoigner pour toi, Seigneur, afin que le monde voie et croie. Que ton esprit nous protège. Que cette semaine soit remplie de paix et de joie pour tous et chacun. Que partout où nous passerons, Seigneur, nous puissions continuer de témoigner de ta puissance. Que partout où nous irons dans nos marchés, que ta bénédiction nous rejoigne. Que ton onction nous rejoigne. Que ton onction se manifeste. Et que ta bonté, Seigneur, nous fasse du bien. Seigneur, sois glorifié. À toi, honneur et gloire, louange éternellement. Amen. Je vous souhaite à tous et à chacun une très belle suite de journée dominicale. Soyez dans la joie et dans l'allégresse. Et quand vous êtes persécutés, tournez-vous vers Jésus. La séance prochaine, le dimanche prochain, on parlera, on va descendre en profondeur. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye. Bon appétit à tous.